Re-bienvenue sur le show, je suis Karine Ruel et aujourd'hui on jase de la culpabilité qui entoure le fait de faire de l'argent. C'est tellement présent et je trouve super important qu'on en parle aujourd'hui parce que cette culpabilité-là se met en travers de ton succès. Ces croyances limitantes-là te fait shrinker, te fait rapetisser, te fait rester toujours au même niveau puis t'empêche de prendre de l'altitude. Donc aujourd'hui, on va regarder ces croyances limitantes-là et ce qui se cache sous ces croyances limitantes-là pour qu'enfin tu puisses briser ça et juste être tellement fier de faire de l'argent parce que je veux que tu attaches ça à quelque chose de vraiment positif. C'est bien de faire de l'argent. On dirait qu'on a encore besoin d'être réassuré sur ce fait-là. On a encore besoin de se faire dire qu'on est une bonne personne, même si on est super driven par l'argent puis qu'on veut faire de l'argent et qu'on fait de l'argent. Arrêtons d'avoir peur. L'argent est positif. Il se passe tellement de belles choses lorsque les femmes ont de l'argent dans leurs mains, les hommes aussi, of course. Mais il y a tellement de belles choses qui se passent. Fait qu'une des croyances limitantes numéro 1, c'est de croire qu'il y a comme une espèce de limite d'argent, que comme, tu sais, on en a parlé dans plusieurs autres épisodes, là, où est-ce que, tu sais, on pense tout le temps qu'on va en manquer, mais là, il y a comme cette espèce de croyance-là qu'on voit beaucoup, c'est que, ben, si moi, je fais de l'argent, ça va enlever quelque chose d'autre à quelqu'un. Guys, ils impriment de l'argent plus vite qu'on parle, OK? Il y aura toujours de l'argent qui va circuler et c'est pas parce que toi, tu fais de l'argent que ça va enlever quelque chose d'autre à quelqu'un, OK? Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Et souvent, on voit beaucoup ce genre de commentaires-là chez les gens qui sont soit en travail social, c'est souvent présent, mais aussi avec les gens qui sont très artistes, donc les peintres, tu sais, les gens qui sont très, très artistes, même spirituels aussi, hein? On va voir encore quelque chose comme de négatif associé à l'argent, à faire de l'argent, comme si c'est pas bien de demander de l'argent contre un service. Donc, on devrait toujours donner sans jamais rien demander. Et je crois ça aussi, jusqu'à un certain point, mais je crois aussi que c'est important d'être rémunéré. Et je crois que l'argent est tout simplement un échange d'énergie entre deux personnes, OK? That's it. Et crois-moi, il n'y a rien de spirituel et glorieux au fait d'être fauché, OK? S'il y a bien une citation qui peut ressortir de cet épisode-là, c'est peut-être celle-là. Mais c'est vrai, il n'y a rien de mal là-dedans. Donc, quand on commence à changer sa vision par rapport à ça, ça change bien des choses. Et la deuxième croyance limitante, qui est souvent la plus populaire, et peut-être la plus cachée au fond, des fois on ne le réalise pas, mais le fait de le mettre en lumière, j'espère que ça va t'aider à vraiment crusher cette croyance-là. Et la croyance, c'est qu'on croit qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas de faire de l'argent parce que soit qu'on pense qu'on n'est pas bonne assez ou qu'on est un genre d'imposteur ou que notre service, notre produit, notre coaching, notre art, peu importe, vaut pas ça. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu crois que ça vaut pas ça? Ce que tu offres, que toi, au fond, tu vaux pas ça. Ça dépasse ton produit ou ton service. Ça revient à ton estime de toi. Donc, je veux vraiment que tu prennes le temps de te poser cette question-là. Et laisse-moi te dire que oui, tu le vaux. Puis une autre chose que j'ai envie de te dire, c'est décide pas pour ton client. Décide pas pour lui de ce que ça vaut, cette transformation-là ou cette joie-là que par exemple, que ta peinture lui procure, ton service lui procure, ton coaching l'amène à un autre niveau. Décide pas pour lui. OK? Donc, j'espère que cette petite vidéo-là, avec ces petits conseils-là, vont t'aider à déconstruire ça. Et j'aimerais ça que tu me partages, soit sous la vidéo ou directement en commentaire, venir me dire comment est-ce que toi, tu réussis à passer par-dessus cette culpabilité-là de faire de l'argent. J'ai passé par là, moi aussi. Je me sentais super coupable au début, puis c'était très, très, très relié à mon estime de moi. Je croyais que je méritais pas ça. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que j'offre plus et plus et plus, que je donnais pas assez. Ça vient beaucoup du people pleaser aussi, là. Fait que c'est important de regarder, de faire une bonne introspection sur ces croyances limitantes-là et de pas négliger le fait que oui, ça se met en travers dans notre succès. Donc, j'espère que tu as aimé le sujet. Ça a été un bonheur de passer ce moment-là avec toi. Et sur ce, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement à toi détient. On se retrouve dans la prochaine vidéo.